Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, cet instant sur Web Info Télévision pour parler actualité, pour vous informer. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, une fois de plus, nous faisons les points sur les différents affrontements entre les forces gouvernementales, ou disons cette coalition gouvernementale, composée des Ouazalendo, des FRDC et d'autres supplétifs qui font face à l'AFC M23. Oui, dans les sites Kivu, l'AFC M23 a aussi ses soutiens. Mais au niveau du territoire des Massissi, où la situation reste aussi complexe, tout comme dans les territoires de Walikale, des bombardements, des incursions sont signalées, surtout dans la nuit d'hier lundi à ce mardi 20 janvier 2026. On va donc faire les points sur la situation sur les différentes lignes des fronts. Voilà, au nord Kivu, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe aussi à Ouvira? Nous sommes en train de revenir dans nos différentes interventions pour vous actualiser, pour vous permettre, mesdames et messieurs, de comprendre tout ce qui se passe à Ouvira en temps réel. Web Info, toujours au cœur de l'actualité, et c'est comme ça on vous accompagne. Donc, on va faire un petit crochet au niveau d'Ouvira avant de s'interroger, ou disons avant d'évoquer les 56e sommets. Là, nous sommes à Davos, en Suisse. Les chefs de l'État qui séjournent en Suisse depuis avant-hier, bien sûr, dans la soirée. Alors, on va donc faire un petit point sur les activités qui concernent la République démocratique du Congo. Ces activités qui sont donc au rendez-vous c'est mardi, voilà, ces activités ont même commencé. Alors, on va essayer un peu d'en parler. Mais comprenez que la situation sur les lignes de front continue toujours de nous préoccuper, tout comme ça vous préoccupe vous également, toujours sur Web Info Télévision. Nous sommes bien évidemment en direct. Que doit-on retenir? Parce que tout d'abord, c'est dans la soirée d'hier, lundi 19 janvier 2026, que les affrontements ont opposé les Ouazalendo, voilà ces miliciens qui appuient les forces armées de la République démocratique du Congo aux éléments de l'AFC M23 à Bukama. Bukama, là, nous sommes dans les groupements Bachali Mokoto, territoire des Massissi, province du Nord Kivu. Voilà, toujours au niveau des Bachali Mokoto. Bukama, c'est pas la première fois qu'on signale des combats justement dans cette partie du territoire des Massissi avec des incursions aussi signalées, des incursions nocturnes surtout. Pour les cas d'hier, c'est une incursion qui est survenue quelques heures après une attaque signalée au niveau des pilotes. Donc, les Ouazalendo sont très actifs dans cette région, dans cette partie du territoire des Massissi. Et voilà, on signale encore des incursions, on signale même quelques attaques sur les positions de l'AFCM 23. Alors, selon des sources sur place, voilà, il faut tout simplement retenir où disons les sources sur place font état de cet acte voilà, des Ouazalendo. Donc, les Ouazalendo ont perpétré tous ces actes en pénétrant tout d'abord dans Bukama. Ils ont pénétré dans Bukama depuis Nitabiroha. Voilà, c'est toujours dans le territoire des Massissi. Voilà, le Congo est vaste. Il y a des zones, peut-être pour vous, c'est la première fois d'entendre parler de cette entité. Nitabiroha, c'est toujours dans le territoire des Massissi. Donc, ils ont pénétrer Bukama en passant d'abord par Nita Biroha. C'est Nita Biroha qui les a permis justement de faire, de pénétrer. Et ça a même provoqué aussi des échanges de tirs. Sans oublier, parce qu'avec des échanges de tirs, ça crée aussi une panique générale au niveau de la zone. Donc plusieurs habitants ont même fui vers les centres des Mouesseaux par crainte pour leur sécurité. Donc ça a commencé avec cette incursion de Ouazalendo. Eh bien, l'AFCM 23 s'est vu dans l'obligation aussi de réagir. C'est ce qui a fait à ce que les échanges des tirs soient donc attendus. L'objectif pour les Ouazalendo, on le sait tous, ils veulent
si pas déloger l'AFCM 23, mais qu'ils les mettent aussi en difficulté. Donc l'AFCM 23 ne se sente pas aussi à l'aise dans toutes ces zones. C'est ce que les Ouazalendo ont essayé un peu de faire hier à Boukama. Donc c'est dans la nuit d'hier lundi, voilà, que ces combats ont commencé et ça crée même une psychose, ça a créé une psychose, disons-le, ça a créé aussi, je dirais, une panique, voilà, la crainte dans les chefs des habitants, justement, les gens qui craignaient bien sûr pour leur sécurité. Alors, déjà, les bilans de ces affrontements, pour l'instant, mesdames et messieurs, il faut le dire, les bilans n'est pas encore connu ces dernières semaines, hein, parce qu'on a tous vu les Ouazalendo aussi à multiplier, que ce soit des attaques ça et là, de manière simultanée, parce que souvent ça intervient beaucoup plus avec une succession, parce qu'ils les font, aujourd'hui ils peuvent les faire, demain ils peuvent encore revenir, et là FCM 23 connaît très bien, ça il faut le dire, connaît très bien tous ces agissements, donc ce sont les deux forces qui se connaissent parfaitement, que ce soit les Ouazalendo, que ce soit la FCM 23, des fois même hein, avec les forces armées de la République démocratique du Congo dans cette zone, hein, parce qu'il y a d'autres zones plus proches du centre, comme au niveau du centre des Mouesso, où d'autres incursions, mesdames et messieurs, ont été signalées depuis la semaine passée et ça continue même durant cette semaine, notamment au niveau des Kanyagohe. J'ai parlé en introduisant cette émission des pilotes et même Boukama, souvent bien sûr accompagné des pillages et des biens des bétails. Donc les Ouazalendo qui viennent comme ça, ben, ils ne rentrent pas aussi main réduite. Hein. Ils font des incursions et puis ils rentrent avec quelque chose pour répondre aussi à un besoin. Eux aussi ont besoin de manger et ils ne trouvent pas à manger facilement. Donc en faisant ces incursions, oui, l'objectif est de mettre en main l'AFCM 23. Oui, l'objectif est de tenter de déloger les éléments de l'AFCM 23, mais s'ils ne parviennent pas à le faire, ben, ils rentrent quand même avec quelque chose pour aussi répondre aux besoins alimentaires. Malheureusement, en procédant d'une manière aussi à paix orthodoxe. Ça aussi, il faut quand même les souligner. Donc ici, les habitants de Boukama, mesdames et messieurs, chers abonnés de Web Info, les habitants de Boukama, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils ont juste besoin d'une sécurité. Peu importe la force qui va venir pour sécuriser la population, les gens ont juste besoin de cette sécurité. Enfin, d'évacuer aux différentes occupations, parce que nous savons tous, dans cette zone, l'activité principale, c'est l'agriculture. Ils doivent s'occuper de leurs champs, et pour le faire, ça demande, mesdames et messieurs, une quiétude. Il faut que la paix soit assurée pour que les gens vont librement à leurs occupations, pour que les gens fassent. C'est un peu aussi, même de s'émouvoir, parce que ça aussi, c'est une nécessité. Ça se fait donc dans cette région, au niveau des Boukama, avec ces affrontements signalés. À la veille, c'est à Massissi, disons, à Walikale, bien avant, parce que quelques heures avant, parce que c'est à Walikale où les forces armées de la République démocratique du Congo, là nous parlons des FARDC, ont procédé par des frappes à l'aide des drones. Donc les drones des forces armées de la République démocratique du Congo ont fait, en tout cas, ont ciblé hein, les positions occupées par l'AFC M23, là, nous sommes dans le territoire de Walikale. La zone appelée Kassopo, voilà au niveau de Kassopo. Depuis hier, il y a eu des drones qui ont survolé cette zone. Bien avant les dimanches, il y avait d'autres drones qui passaient et les habitants avaient déjà compris, voilà, quelque chose va se passer ici. Et voilà, ça s'est passé hier, tôt le matin, avec des frappes, je ne sais pas si on peut les appeler chirurgicales, des forces armées de la République démocratique du Congo, mais encore une fois, je dis bien encore une fois, on a encore vu ces drones sillonner les zones peuplées, voilà. Donc quand la FCM 23 communique ainsi, ça ne veut pas dire que c'est totalement faux. Bon, oui, mais
on sait quand même que c'est la guerre aussi, ça va avec tout. Ce sont là les réalités voilà, de cette guerre. On ne peut pas mettre tout ça de côté. Donc, c'est la guerre qui est dans cette zone. Voilà pourquoi les populations sont toujours exposées. Qu'en est-il du cessez-le-feu? C'est ça aussi la grande question. Parce qu'avec ce qu'on a vu à Ouvir, l'AFCM 23 dit s'est retiré pour faciliter l'effectivité du cessez-le-feu. Alors, si c'est là, si c'est vrai, voilà, ils sont en train de faciliter l'effectivité du cessez-le-feu. Mais qu'est-ce qui se passe aussi avec d'autres forces? Parce qu'ici, à Massissi, tout comme au niveau des Walikale, c'est bien sûr les attaques qui viennent des Ouazalendo. Jusque-là, on ne sait toujours pas si les Ouazalendo sont aussi soumis à cet engagement du cessez-le-feu. Bon, les FARDC, automatiquement, parce que c'est le gouvernement congolais qui avait pris cet engagement avec l'AFCM 23, les Ouazalendo, comme ils agissent aux côtés des FARDC, doivent, en principe, aussi respecter cela, à moins que ce soit un autre jet auquel nous assistons. Donc ici, il faut préciser, on doit encourager les cessez-le-feu partout, sur toutes les lignes de front, que ce soit au niveau des sites Kivu, avec Ouvira, tout ce qui se passe à Ouvira, avec les retours, bien sûr, des FRDC, les retours des forces pro-gouvernementales. Là, nous voyons les Ouazalendo qui se sont installés à Ouvira. Donc, ça doit être le cas. Posons des actes qui favorisent justement l'effectivité du cessez-le-feu. Mais si on ne les fait pas, ben, je ne sais pas quelle sera la suite de ces événements. Parce qu'à tout moment, mesdames et messieurs, lorsqu'on constate le non-respect du cessez-le-feu, ça nous ramène toujours aux affrontements, aussi violents, il faut le dire. Les affrontements qui sont toujours violents. Les affrontements qui occasionnent des déplacements massifs des populations. Des affrontements qui occasionnent des pertes de part et d'autre. Je ne sais pas si c'est l'option idéale, hein, parce que depuis qu'on a opté pour cette option, où est-ce qu'on a constaté des avancées? Parce que les faits pour l'AFCM 23 d'occuper Goma, les faits pour l'AFCM 23 d'occuper Bukavu, je ne considère pas comme étant une avancée. Pour la République démocratique du Congo, pour la RDC, ce n'est pas une avancée. On doit faire mieux. On doit se focaliser sur d'autres voies, sans pour autant exposer les populations, parce qu'on en a eu assez de victimes dans ces conflits. Voilà, mesdames et messieurs, donc les habitants qui, au niveau des Bukama, qui ne font que aussi plaider pour justement un retour de la paix dans ces zones. C'est quand même je dirais, euh, comment dire, des points de vue aussi fondés hein, de la part de ces populations. Alors, pendant ce temps, je crois, avec Gaëtan, vous avez compris encore la situation au niveau de la ville d'Ouvira. Donc, à Ouvira, il faut le dire, la situation reste toujours tendue. Après les retraits des éléments de l'AFCM 23, pourquoi c'est tendu? Parce que jusque-là, même au niveau des forces gouvernementales, les gouvernements à Kinshasa appellent la population à la prudence. Pourquoi? Parce que le gouvernement estime que jusque-là, les retraits de l'AFCM 23, oui, mais ce n'est pas effectif, selon le gouvernement congolais. Donc, le gouvernement pense que l'AFCM 23 a laissé quelques éclaireurs dans la ville pour semer les chaos. Justement, c'est ce que le gouvernement est en train de dire. Patrick Mouyaya, et même la réunion qui a été présidée par la première ministre hier à Kinshasa est revenue sur la situation à Ouvir. Ce qui veut dire, prudence oblige, oui, pour le gouvernement, et ça nous pousse, nous, à parler d'une situation tendue à Ouvira. Donc, à Ouvira, la paix n'est pas encore aussi effective. C'est toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, parce que la situation reste toujours tendue. Oui, l'AFCM 23 s'est retiré officiellement de la ville, parce qu'il faut dire, Ouvira, c'est la deuxième ville du Sud Kivu, une ville contrôlée par l'AFCM 23 depuis début décembre, justement,
Alors, le mouvement avait annoncé son départ sous la pression des Américains, mais encore une fois, nous tous, on a y assisté depuis dimanche dernier, ou avec les retours des combats aussi de Ouazalendo qui ont commencé les combattants Ouazalendo qui ont regagné plutôt la ville. Alors, à l'intérieur de la ville, en revanche, ce sont surtout des combattants Ouazalendo qui sont beaucoup plus visibles. Certains en treillis, d'autres en civil. Ils sont tous armés, ça aussi, il faut le dire. Actuellement, plus nombreux que même les soldats de l'armée. Les Ouazalendo sont nombreux à Uvira que même les forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que les FARDC ont communiqué disant qu'ils vont déployer d'autres unités. Mais pour l'instant, donc la sécurité de la ville d'Uvira est à grande partie entre les mains des Ouazalendo. C'est ça aussi la réalité. Oui, les FARDC sont là, mais ils sont moins nombreux que les éléments, les éléments Ouazalendo. Donc les Ouazalendo sont plus nombreux que les FARDC à Uvira. Voilà un peu ce qu'il faut signaler. Bon, nous sommes revenus longuement sur toutes ces scènes de pillage enregistrées ça et là. Alors, point n'est besoin encore d'y revenir parce que même vous, j'espère que vous avez regardé des images, vous avez suivi tout ce qui se passe là-bas. Alors, une situation très très compliquée et ne vous en faites pas. Oui, ne vous en faites pas. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, reviendra toujours sur cette situation. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une diplomatie agissante? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Nous tous, nous savons les contextes dans lesquels l'AFC M23 s'est retiré de la ville d'Uvira. Oui, pression américaine. De l'autre côté, l'AFC M23 vous dit, OK, on est en train de tout faire pour favoriser l'effectivité, comme je le disais, même du cessez-le-feu. Il se retire d'Uvira quelques kilomètres, une vingtaine plutôt, de la ville d'Uvira. Alors de l'autre côté, là, les gouvernements congolais, ou même les FARDC reviennent sur cette situation en disant, voilà, nous, même les Ouazalendo disent, on a fait pression, ces gens ont cédé parce qu'ils ont subi une pression armée, pas une pression diplomatique. Une pression armée des FARDC de Ouazalendo qui a fait à ce que l'AFC M23 décide de se retirer. Vrai ou faux? Je reste dubitatif quant à ça. Pourquoi? Parce que l'AFC M23, on le voyait beaucoup plus avancé. On les voyait justement se rapprocher beaucoup plus même de la ville de Baraka, au niveau des Fizi. C'est ce qu'on a vu. Alors déjà, comme les Ouazalendo reviennent avec beaucoup d'euphorie, avec beaucoup de célébrations, comme si ils l'ont fait par la voie militaire. Bon, c'est bon de festoyer, c'est pas mauvais de toutes les façons, on pouvait festoyer, mais il faut dire ici que pour encourager les efforts diplomatiques, éviter beaucoup des discours, éviter encore, surtout les discours incendiaires. Les discours qui mettent de l'huile sur les feux. Il faut éviter avec ce genre de discours. Alors oui, voilà les Ouazalendo sont déjà, et nous tous, nous avons vu les images, ce qui se passe à Uvira. Hein. J'ai même vu MSC, hein, un Ouazalendo, bon, je ne connais pas très bien son âge, mais il n'a pas aussi un âge très avancé. Prendre l'arme, il charge, il essaie un peu de préparer son arme, et puis il tire en l'air. Présence même des habitants, ça m'a surpris. Et les habitants, personne. Je ne sais pas si Faustin peut trouver cette vidéo, parce qu'hier, on a balancé ça. Un Mouzalendo qui tirait justement en l'air et les gens qui étaient autour de lui, même des enfants. Hein. Les enfants n'ont même pas bougé. Ça veut dire les gens sont habitués à cette situation, qui est crépitement des balles, qui est même des bombes. Oui, les gens sont là. Voilà. Faustin, on peut voir déjà l'image. Très bien. Regardez, c'est un petit monsieur là-bas. Il va préparer son arme pour tirer. Regardez. Hein, ce sont là les images. C'est à Uvira, s'il vous plaît. Nous sommes à Uvira. Deuxième ville de la province du Sud Kivu. Regardez. Il va charger. Lui-même, il va tirer. Bon, les gens sont là-bas.
tout près, voilà, sur cet enclos, on voit les enfants. Les enfants, non, en tout cas, ils ne paniquent pas, ils sont à l'aise. Voilà, mesdames et messieurs. C'est donc ça la situation. Alors, est-ce que c'est bon? Pas du tout. Pas du tout. Parce que ces gens-là, ces Ouazalendo que nous voyons là-bas, oui, ce sont quand même des forces qui appuient les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais on ne connaît même pas leur effectif exact. Même ces gens-là à Kinshasa qui se disent les responsables des Ouazalendo, et même ne connaissent pas l'effectif de ces gens-là. Ce qui veut dire, c'est aussi dans les jours à venir, on ne saura pas contrôler ces gens-là, ces jeunes gens, dans les jours à venir. J'aurais bien voulu, oui, qu'on associe les volontaires pour la défense de la patrie, mais avec une structure bien définie. Oui, il y a une loi, mais ça tarde toujours à se mettre en place. La loi appelée loi sur la réserve armée de la défense, la RAD, c'est comme ça qu'on le dit. Chaque armée doit avoir les réservistes. Si ce sont là les réservistes des FARDC, ça sera compliqué. Parce qu'Ouvira est mieux placé pour nous servir d'exemple. À Ouvira, à un certain moment, on a eu à assister à des combats aussi tendus entre les FARDC et les Ouazalendo. J'ai dit bien les FARDC et les Ouazalendo. Les FARDC qui disaient ça, les Ouazalendo disaient le contraire. Et ça a créé même un tollé voilà, au niveau de la ville. Des affrontements intenses et on a perdu des hommes. FARDC, même les Ouazalendo, on a vu ça. Et les victimes aussi côté population. Ce qui veut dire, c'est Ouazalendo, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on se rassure, ou disons oui, qu'on se rassure bien sûr des chiffres exacts. Combien d'armes les Ouazalendo détiennent? Si on va les intégrer dans l'armée, comme les réservistes, comment on va procéder? Parce qu'il y a une loi, la loi elle est déjà là. Il y a même, ce qui m'a choqué, mais il y a même des fonds qu'on débloque pour ces mêmes Ouazalendo. Malheureusement, ça n'arrive pas. Des sommes colossales pour ces derniers, mais ça n'arrive toujours pas. Voilà, moi je m'interroge toujours sur... parce qu'il faut voir aussi les lendemains. Ça ne sera pas bon que nos zones, que toutes ces régions subissent ce qui se passe aussi dans des pays comme les Haïti, tout ça, où l'État n'existe presque plus. Parce que quand les Ouazalendo commencent aussi à faire, à s'affronter, ou disons, à, comment dire, à contredire l'État, c'est déjà un danger. Un danger, il faut faire très attention. Mesdames et messieurs, vos commentaires sont les bienvenus. Voilà. On ne fait que discuter autour de l'actualité. Chadra Kaboui, comment tu vas? En tout cas, très heureux de te retrouver. Donc, comme vous êtes là, commentez l'actualité, mesdames et messieurs. Commentez tous ces sujets avant qu'on évoque les déplacements du président Félix Tshisekedi à Davos. Aujourd'hui, il y a des activités qui se déroulent déjà avec la République démocratique du Congo. Je vais lire tout d'abord quelques commentaires, tout en attendant d'autres commentaires sur les combats à Massissi. Il y a des combats. Sur les combats aussi à Walikale. La situation à Ouvira, comme nous venons de le dire, même Gaëtan est revenu sur ça. Alors, j'attends vos commentaires, mesdames et messieurs, et en direct, parce que nous sommes en direct, on va tout lire. Shadrach Kabwe, bonsoir mon frère, ça se fait partout dans le monde. Qu'est-ce qui se fait partout, cher Shadrach? Dites-nous, oui, les Ouazalendo quoi? Alors, c'est mieux que tu reviennes, non? Pour plus de précision. Bonsoir depuis la province du Sankourou à Lodja. Courage mon frère, Pascal Lochito. Merci à vous, Pascal Lochito, depuis Lodja. Voilà, il nous suit dans la province du Sankourou. J'ai vu aussi Shadrach, hein, toujours très actif. Il est toujours au rendez-vous parmi ses fervents abonnés de Web Info à télévision. Voilà, salut à vous, Shadrach Kabwe. Alors, j'attends donc vos commentaires, mesdames et messieurs, sur cette situation à Ouvira. C'est la grande actualité, tout ce qui s'est fait à Ouvira, mais aussi les combats continuent.
Oui, on peut parler d'un acte de bonne foi pour favoriser les cessez-les-feux avec les retraits de la FCM23 à Uvira. Si tel est le cas, qu'est-ce qui explique aussi les combats à Massissi? Qu'est-ce que les Ouazalendo veulent? Parce que souvent, ils prennent les bétails des populations et puis ils rentrent. Est-ce que l'objectif est de reconquérir toutes ces zones? En tout cas, nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe. Alors, j'aurais bien voulu aussi, euh, comment dire, j'aurais bien voulu, et peut-être dans les jours à venir, on le fera, discuter avec ces Ouazalendo, les contacter, même si on peut le faire à distance, pour qu'ils nous expliquent leur motivation. Ça aussi. Est-ce que les motivations des Ouazalendo sont les mêmes qu'avant 2025, qu'avant 2024, et ce sont les mêmes motivations? Parce qu'il faut quand même qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Oui, ils sont nombreux à Ouvira, je confirme. C'est eux qui sont d'ailleurs plus nombreux que même les FRDC. Nos sources sur place à Ouvira disent que les Ouazalendo sont nombreux que les, comment dire, les FRDC. Technicien, voilà, je vais lire ces messages, hein, très importants, parce qu'avant de les lire en direct, je commençais d'abord à voir qu'il s'agit de quoi. Suivez, hein. Mon frère, sois vigilant de tes journaux télévisés et de tout ce que tu dis, car le gouvernement a disposé plutôt un moyen de suivre toutes nos communications par un service de sécurité. Oui, on a vu. À part Pegasus, il y a un autre logiciel qui serait utilisé par le gouvernement congolais. Je ne sais pas, on l'appelle encore comment. Predator, voilà. C'est notre logiciel utilisé par le gouvernement. Oui, nous sommes au courant, cher Justin. Nous sommes au courant de tout ça. Mais on ne se reproche de rien. En tout cas, on ne pose pas des actes pour trahir qui que ce soit. Ce que nous faisons, c'est juste informer. Et nous le faisons ici publiquement. Donc, ce que nous disons ici, c'est ce qu'on peut même vous dire si on se rencontre dans les couloirs ou je ne sais pas, hors caméra. C'est ce qu'on peut vous dire. C'est ce qu'on peut vous dire. Parce que nous sommes sûrs de toutes les informations que nous diffusons. Et avant de diffuser toutes ces informations, on fait une vérification des fautes en comble. On vérifie tout d'abord avant de se présenter ici devant vous, mesdames et messieurs, pour vous informer. Oui. Donc, je ne sais pas, peut-être que le gouvernement n'est pas d'accord avec ce que nous donnons comme information. Le gouvernement veut, parce que ça aussi, on veut museler la presse. Mais bon, jusqu'à quand? Donc, comme on veut museler la presse, on reste calme. Et donc, les Congolais restent aussi... donc, qu'on ait un peuple qui n'est même pas informé. Non, c'est pas ça. Donc, nous, on fait notre travail comme il faut, sans pour autant, justement, nuire les qui que ce soit, voilà, partout, ou même on ne fait pas, on n'informe pas pour faire plaisir à tel, non, non. Mais nous informons justement pour que vous, d'abord nos abonnés, peuple congolais, c'est là qui aiment voir c'est là qui sont épris de paix, c'est là qui veulent que la paix soit des retours effectifs, surtout en République démocratique du Congo, dans sa partie orientale. Eh bien, c'est pour vous qu'on les fait. C'est pour vous qu'on les fait. Et parce que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, on ne peut même pas le faire. Merci pour votre compréhension, mon journaliste. Merci à vous aussi de s'intéresser à nous. Ça nous fait toujours du bien de nous appeler à la vigilance. En tout cas, ce qui est sûr, il faut toujours rester vigilant. Voilà pourquoi on n'a pas de position par ça et là, bien que c'est difficile aussi, dans un contexte actuel, de rester juste dans les faits, de rester factuel, de ne pas prendre position de qui que ce soit. Ce n'est pas facile dans ces contextes. Vous-même, vous le savez. Le gouvernement veut qu'on dise, qu'on informe justement en leur faveur. De l'autre côté, je ne sais pas quels d'autres adversaires du gouvernement congolais, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sécuritaire ou militaire, veulent aussi qu'on informe, qu'on donne les informations qui les arrangent. Mais on essaie un peu d'être factuel.
de dire la vérité. C'est ça. Je ne sais pas si on est venu pour un jour tromper. J'avais mis quelques téléspectateurs dès le départ au défi qu'ils nous prouvent un jour les fausses informations véhiculées ici à Wabinfo. Voilà. Jamais et il ne le fera pas. Ça, je vous le garantis. Alors, allons-y en Suisse. Davos, qu'est-ce qui se passe? Davos plutôt. Davos, c'est un acteur politique en République démocratique du Congo. À Davos, voilà. À Davos plutôt, qu'est-ce qui m'arrive? Davos est un acteur politique. À Davos, voilà le président Félix Tshisekedi qui séjourne dans cette ville, c'est en Suisse, justement pour prendre part à la 56e réunion, 56e réunion bien sûr, annuelle du Forum économique mondial. Donc c'est du 19 au 23 janvier 2026. Le forum qui a commencé hier et va se terminer le 23 de ce mois. Autour du thème central, un esprit de dialogue. Et c'est tout, un esprit de dialogue. Et vous-même connaissez les enjeux qui tournent autour de ces sommets. Ça sera aussi très compliqué. Ben, le chef de l'État voudra, ben, il vient aussi pour porter haut la voix de la République démocratique du Congo. Selon Tina Salam, porte-parole du chef de l'État, la participation de Félix Tshisekedi à ces rendez-vous internationaux s'inscrit dans une dynamique stratégique visant à repositionner, ou disons, à positionner plutôt la République démocratique du Congo comme un véritable pays solution au cœur des enjeux et défis majeurs de la planète. Ça, c'est Tina Salama qui l'a dit dans une interview à Radio Okapi, justement. Alors, la porte-parole du chef de l'État annonce que la RDC attend ainsi mettre en avant son rôle clé dans la transition énergétique, voilà, énergétique et technologique mondiale, hein, il faut le dire, en tant que l'un des plus grands fournisseurs des minerais critiques indispensables aux technologies vertes et aux batteries électriques. Parce qu'à cela s'ajoute un potentiel hydroélectrique aussi exceptionnel, capable de contribuer durablement à l'accès à une énergie propre et surtout compétitive. Voilà donc la RDC. Oui, au-delà de l'aspect sécuritaire, il faut aussi se mettre à la marche du monde. Comment le monde évolue, quels sont aujourd'hui les domaines qui attirent beaucoup plus, et la RDC se présente comme pays solution. Alors, ça ne doit pas rester juste théorique. Même dans nos actes, on doit refléter un pays solution. L'image d'un pays solution, mais dans notre façon même de gérer les pays, est-ce que ça prouve que nous sommes un pays solution? Un pays solution avec des détournements, avec des dépenses aussi faramineuses, les trésors publics qui saignent. Donc, je ne sais pas si c'est toujours ça, les pays solutions. Mais sur le plan environnemental, comme vous le voyez, la RDC qui souhaite également valoriser ces initiatives ambitieuses, ok, en matière de conservation de la biodiversité et de lutte, voilà, contre les changements climatiques. Voilà donc Tina Salama qui ajoute aussi que parmi ces initiatives figurent les projets structurants du couloir vers Kivu-Kinshasa, toujours évoqué, mais jamais aussi matérialisé. Symbole de l'engagement du pays en faveur d'un développement durable, conciliant croissance économique et protection. Voilà, sont là les précisions données par Tina Salama. Alors, donc le chef de l'État est arrivé, comme il est déjà à Davos, en Suisse. Alors, aujourd'hui, on signale plusieurs activités, mesdames et messieurs, hein, dont, voilà, Explore DRC. Explore DRC, c'est cette fenêtre touristique et investissement hein, du Congo-Kinshasa. Alors, ça organise ce 20 janvier
une conférence de presse sur la géopolitique, la diplomatie économique et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement stratégiques. Alors, il y a donc des intervenants côté République démocratique du Congo. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie. Louis Watum Kabamba, ministre congolais des Mines. Doudou Fouamba, ministre en charge des Finances. Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur. Il y a aussi Julie Chikou, la ministre du Portefeuille. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui se passe à Davos. Alors, on attend toujours les discours du chef de l'État. D'autres dirigeants de ce monde vont s'exprimer. Trump qui va arriver au courant de la semaine. Macron qui est arrivé aussi aujourd'hui. Le président français. Donc, c'est un peu ça. C'est un grand rendez-vous. Et le chef de l'État, il est lui-même sur place. Il n'a pas délégué même la ministre des Affaires étrangères. Parce qu'en présence là-bas, au niveau des Affaires étrangères, c'est la vice-ministre qui est là. Thérèse Kaikwamba n'est pas partie. J'espère qu'elle est à Kinshasa. Je ne connais pas les raisons qui font à ce qu'elle reste à Kinshasa, je ne sais pas. Mais bon, voilà la RDC quand même représentée par son président Félix Tshisekedi. On est à la fin, mesdames et messieurs, de cette production sur Web Info. Alors, je vous invite tout simplement à vous abonner si c'est pour vous la première fois de nous suivre. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications pour recevoir des alertes. Lorsqu'il y aura, à chaque instant, lorsqu'on va faire de nouvelles productions, vous serez les premiers aussi à suivre ça. On est là pour vous servir. C'est grâce à vous qu'on se tient justement devant cette caméra, dans ces majestueux plateaux, sur ces majestueux plateaux de Web Info, pour mieux vous servir, pour mieux vous accompagner. Donc, abonnez-vous, commentez, partagez au maximum. Partagez, en tout cas sans fatiguer. Et faites des commentaires aussi. Web Info, c'est votre chaîne. C'est vous. C'est grâce à vous, voilà, qu'on est là. Donc, c'est pour vous aussi qu'on fait tous ces efforts justement pour que vous soyez informés. Un peuple sans information, c'est un peuple sans pouvoir. Merci à Faustin Mouiwa de nous avoir réalisé. Merci à toute l'équipe Web Info derrière cette production. On se fixe rendez-vous prochainement, mesdames et messieurs. Restez toujours connectés.